Avant toute chose, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant qui a veillé sur chacun de vous et sur vos familles durant ces 13 mois passés en République centrafricaine et qui nous a permis de nous retrouver ici au centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne de Thiès pour célébrer la réintégration du drapeau du 3e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA. La cérémonie qui nous réunit ce matin vise à exprimer la gratitude de la nation et à rendre un vibrant hommage aux militaires du Destin 3 QRF MINUSCA à leur retour de mission. Il est des instants où l'émotion transcende les mots, des moments où le silence des drapeaux en dit plus long que tous les discours. Ce matin, nous vivons un de ces instants, un moment solennel, empreint de fierté et de respect alors que vous réintégrez le drapeau national porté avec honneur au terme d'une mission exigeante, accomplie avec professionnalisme et dignité. Vous, soldats du Destin 3, vous avez hissé ce drapeau haut au cœur des terres tourmentées de la République centrafricaine. Vous l'avez défendu avec loyauté et vous le ramenez aujourd'hui enrichi de vos sacrifices, trempé de votre courage et auréolé de vos succès. Vous l'avez fait rayonner dans la poussière des pistes, sous le feu de la tension, dans les regards des populations apeurées et dans les yeux confiants de vos frères d'armes. Conformément à l'instruction particulière numéro 1117 du 21 décembre 2023, le Destin 3 QRF MINUSCA a été engagé au sein de la bannière des Nations Unies dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Déployée le 1er mai 2024, cette unité avait pour mission principale de protéger les civils et de créer des conditions de sécurité en République centrafricaine en établissant une présence très visible, dissuasive, mobile, flexible, robuste et proactive à travers le pays, en particulier le long de la ligne d'effort et dans la zone dominée par les groupes armés, afin de réduire la menace et de soutenir l'extension de l'autorité de l'État. Cette mission a été menée dans un environnement opérationnel marqué par l'incertitude, les défis logistiques et la complexité humaine. Sénèque disait à ce propos, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Vous avez osé et vous avez réussi sur tous les plans malgré la complexité de cette mission. Fort d'un effectif de 180 militaires, dont 10 personnels féminins, le détachement s'est illustré par un engagement exemplaire tant sur le terrain qu'auprès des populations incarnant avec fierté les valeurs les plus nobles de notre armée. Comme en témoignent les nombreux témoignages positifs des leaders de la mission. Vous avez fait preuve de résilience dans un théâtre où le soutien logistique reste un défi permanent, où la coordination avec les partenaires onusiers est un exercice de patience et de diplomatie. Vos opérations d'envergure ont permis de dissuader les groupes armés et d'éviter l'escalade de la violence. À ce titre, nous pouvons citer l'opération Twilight à Zangba, dans le secteur centre, avec la projection aérienne d'une section durant plus de 3 mois dans des conditions très difficiles. Aussi, la mission de contrôle de zone spécifiquement stratégique à Okoyi, où vous avez imposé une présence ferme et rassurante dans un environnement des plus exigeantes. Je mentionnerai également vos interventions dans les localités d'Aba, Boiro, Dembéré, Berberati, Beloko, Koundé, Besson, Mayolara, Niem et Zoro, qui vous ont valu d'être reconnus par le commandant de la MINUSCA comme un modèle d'unité opérationnelle, véritable fer de lance de la force en général et du secteur ouest en particulier. Vous avez également su triompher grâce à l'efficacité du soutien logistique qui a permis au Sénégal de valider l'ensemble du matériel COI déployé dans le cadre de cette mission. Mais surtout, votre grandeur s'est aussi révélée à travers vos activités civiles-militaires, campagne médicale, distribution de kits scolaires, repas offerts à la population. Par ces gestes, vous avez semé l'espérance là où ne régnait que l'incertitude.
Mieux encore, vous avez gagné puis consolidé la confiance des populations centrafricaines au fil de vos interventions. Permettez-moi à ce stade de revenir sur une directive essentielle du chef d'état-major général des armées qui vous a été transmise lors de la cérémonie de remise du drapeau par le chef d'état-major de l'armée de terre avant votre départ en mission. Je cite: « Vous devez faire montre d'un engagement total pour être les dignes héritiers de nos valeureux anciens, acteurs et témoins des multiples engagements ayant forgé le prestige et la renommée de notre pays. Cela exige de votre part une solidarité de tous les instants et face à toute forme d'adversité. Cette directive a été bien exécutée pour obtenir les résultats probants. Votre engagement a, sans nul doute, été le levier déterminant de votre réussite. La résilience, le courage et la cohésion dont vous avez fait preuve ont aussi activement contribué à ce succès collectif. À travers ces performances, vous avez renforcé le prestige de notre armée et plus largement l'image du Sénégal, pays de paix, de dialogue et d'engagement international. Pour rappel, ces résultats honorables sont le fruit d'une mise en condition opérationnelle rigoureuse dans les centres d'entraînement tactique capitaine Mbaye Diagne de Thiès et capitaine Ablaye Ngom de Toubacouta, mais aussi d'efforts du commandement dans le soutien logistique, ce qui vous a permis de vous familiariser avec les réalités du théâtre centrafricain et de remplir avec brio vos missions. Je salue également le rôle décisif du commandement avec l'acheminement par l'armée de l'air de plus de 6 tonnes d'équipement depuis Dakar, dans des conditions souvent complexes, et l'atterrissage historique du CASA 295 à Boire le 22 octobre 2024, permettant le transport de près de 40% des effectifs du détachement de Boire à Dakar pour des permissions bien méritées. À l'heure du bilan, et au nom du chef d'état-major général des armées, je tiens à saluer votre engagement exemplaire et à exprimer la satisfaction du commandement. Je vous souhaite de retrouver la chaleur du foyer, le repos mérité et l'étreinte de la nation reconnaissante. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être mandaté pour réceptionner le drapeau. Ce drapeau que vous réintégrez dans nos rangs n'est plus le même qu'au départ. Il est le témoin silencieux de vos épreuves, de vos combats, de vos triomphes. Sur ce, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je déclare dissous le DETSEN 3 QRF MINUSCA. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.